Bon les amis, j'espère que vous allez bien, salutations distinguées. On se retrouve pour un nouveau vlog, nous sommes actuellement le mercredi 26 octobre, il est 9h23, nous sommes levés depuis 8h30 environ. Bon c'est les vacances donc les enfants vont au lit un peu plus tard, même les petits. Et du coup ils dorment un peu plus tard et tant mieux. Je suis allé à 8h30 les voir, il y avait juste Léo qui était réveillé. Et les autres, non, ils n'étaient pas réveillés. Voilà. Et du coup ils sont levés, ils ont déjeuné bien évidemment. Là Théo il est en train de jouer à la console, Chloé sur sa Switch, Léo et Libby sont en train de jouer dans sa chambre, voilà, tout simplement. Et nous commençons cette petite journée, voilà. Alors déjà, hier je vous ai clôturé dans la voiture, et ensuite je suis rentré, j'ai monté mon vlog. Le temps du montage, du rendu, de prendre ma douche, de l'envoi sur YouTube, il était genre 1h30, 2h du mat. Voilà, c'est à l'heure à laquelle je me suis endormi. Donc je me suis endormi, très bien. Et ce matin je me suis réveillé au réveil, 8h30 et tout, tranquille, voilà. Très bien. Je me suis levé ce matin, préparation et tout, je suis retourné sur le bon coin, j'ai trouvé une nouvelle voiture. Donc là je suis en discussion avec la personne qui la vend. À voir, on verra bien. Dans tous les cas. Et aussi en parallèle, Piped, qu'est-ce que je voulais dire, je sais plus, il y avait un truc que je voulais dire mais je ne sais plus. Oui, alors aujourd'hui on est mercredi. Au programme de... Alors j'ai pris aussi rendez-vous au garage d'hier pour passer la DS3 au banc de puissance. Tant que j'y suis, j'ai écrit, j'ai dit, bon j'ai envie d'exorciser le truc, là j'ai envie de passer la DS pour être sûr qu'elle sort ses chevaux. La DS elle fait un peu entre 180 et 200 chevaux facile, bon même peut-être un peu plus, pour être surpris, avec toutes les modifs qu'il y a dessus, donc on verra bien ce qu'elle sort. Donc j'ai pris rendez-vous pour vendredi, donc vendredi il faudra que Laura elle me laisse la voiture, et elle prendra le Q7. Au programme de ce jour, donc on est mercredi, donc les enfants mangent à midi. La mère de Laura, normalement, elle vient les chercher cet après-midi pour aller promener avec eux. Et moi, je vais avec le père de Laura au bricolage pour aller acheter de la laine de verre, des fourreaux, des machins, des trucs, des ci, des ça, etc. avec le Q7 et la remorque. Normalement. Mais ce matin, j'aimerais aller à la déchetterie, du coup, pour vider le Q7 parce qu'il est plein de merde. Enfin, plein de trucs qu'on a triés dans le garage, mais il faudrait que du coup j'aille à la déchetterie, mais je sais pas si elle est ouverte. Ce matin, vu qu'elle est ouverte à des heures pas possible. Oui, elle est ouverte aujourd'hui, 9h à midi et 13h30 à 18h30. Bon, c'est déjà ça, donc il faudrait que j'aille à la déchetterie, ou au pire, j'y reste après-midi avant d'aller chercher le père de Laura. Avant d'aller au bricolage, je peux le faire aussi, comme ça je le vide à ce moment-là. Ouais, je pense que je peux faire ça. J'ai aussi reçu l'argent de la voiture, du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai acheté une voiture et je l'ai rendue au garage 2 jours après, suite à énormément de problèmes qui sont apparus. Il m'a remboursé hier soir et là j'ai reçu le virement ce matin. Je me suis levé, j'avais l'argent sur le compte, je me suis dit, alléluia, l'argent est sur le compte, tant mieux. Donc comme ça au moins, plus de stress, il a récupéré la bagnole. Merci, au revoir, ciao, bonsoir, voilà, c'est tout ce qui compte de toute façon. Donc, aux programmations... ouais, il faut qu'on aille acheter des outils pour les travaux, donc du matériel pour les travaux du grenier et tout ça, donc on va le faire cet après-midi normalement, hein, si le père n'aura pas changé ses plans, mais c'est comme ça qu'on s'était organisé, donc on verra bien. Et puis là je suis en discussion pour la voiture que j'ai trouvée, donc je vais voir du coup, j'ai demandé des photos de l'intérieur, machin et tout ça, pour être sûr et tout, donc on verra bien, on verra bien ce que ça donne, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, alors dans tous les cas... Chut. Voilà. Je vais aller continuer de travailler sur le saint ordinateur. Donc j'ai fait facecam jusqu'à aujourd'hui. Ah la personne m'a envoyé des photos de l'intérieur. C'est quoi? C'est du tissu? Ah, c'est pas des sièges en cuir. C'est comment l'intérieur? Elle est jolie quand même, hein. Elle est très jolie. Cette voiture était conduite par une meuf. Ouais, je vais envoyer à Laura, de toute façon on verra bien ce que maman en pense. Voilà, j'ai envoyé les photos à Laura. C'est fait. Maintenant, elle me dira ce qu'elle pense, c'est maman qui décide. Non, mais c'est la voiture qu'elle roule la plupart du temps, donc voilà. C'est logique. J'ai un petit peu mal au dos par contre à cause de l'enquête de Stevie hier. Elle a été très physiquement, cette enquête physiquement a été très compliquée pour tout le monde. C'est vrai que chez Stevie c'est très chaud. Et pour le coup, ça nous prend physiquement. Déjà la dernière fois ça m'avait flingué le dos. Là ça m'a reflingué le dos. Geoffrey ça lui a flingué les jambes. Ah, c'est compliqué. Enfin, autant d'énergie, surtout négative et tout, parce qu'il y a quand même des trucs négatifs là-dedans. C'est quand même très chargé. Parce qu'elle joue avec ton frère, elle a envie d'être tranquille, c'est tout. Donc voilà, compliqué. Bon les amis, il est actuellement 10h13. Ça joue. Voilà. J'ai même pas joué, qui dit, tu sais, il est avec son frère sur la console, mais j'ai même pas joué moi. Bref, dans tous les cas...
J'ai fait le planning des lives du coup pour cette semaine. C'est disponible sur Insta et sur Twitch. N'est-ce pas? Donc un live ce soir à 21h30, un live vendredi soir, un live dimanche soir. Voilà. Au niveau du petit planning des lives. Normalement aujourd'hui on est censé recevoir... Oui. Non, aujourd'hui on est censé recevoir la nouvelle télécommande Orange. Donc je sais pas si le facteur est déjà passé. Normalement non. Ouais, 10h14 si peut-être. On doit recevoir la nouvelle télécommande Orange. Parce que là la télé du coup est inutilisable tant qu'on n'utilise pas un smartphone pour piloter les chaînes et tout ça. C'est un petit peu chiant mais c'est comme ça. Tu veux sortir? Gordon? Quelqu'un, tu sais pas où il est passé? Viens. Hop. Il fait pas beau aujourd'hui. Ouais, il fait pas super beau. Mais du coup, s'il pleut, qu'est-ce qu'on a à prendre? Ah non, on a du métal à prendre pour... Là, il y a l'isolant quand même, mais bon, il est emballé. Ça devrait aller. Donc on verra bien avec le père d'orage. J'ai plus de batterie dans la caméra aussi. Ouais, non, je pense pas que le facteur est déjà passé. Il faut que je vide la grosse caméra sur mon PC aussi, de l'enquête d'hier. Et je vais commencer à monter l'enquête rapidement. J'aimerais la rendre disponible assez rapidement, de toute façon. Donc on va fermer derrière. Hop. Je vais aller voir. Parce qu'on est censé avoir la nouvelle télécommande. Il faudra que je ramène l'autre à Saint-Dié chez Orange. Là. Non, il n'y a rien. Le facteur n'est pas encore passé. N'est-ce pas? Doudida. Je vais écrire à mère Laura pour être sûr que elle vienne bien cet après-midi. Mais je vais écrire au père de Laura pour être sûr qu'il vient bien cet après-midi aussi. Faut aller au garage. Au garage, putain, ça y est, je suis... Ah bah ça y est, hein, ça y est, je suis traumatisé. Hein. Ça y est. Hein. Ah ça y est, hein, je m'en remettrai pas, hein, cette histoire de bagnole. Non mais en vrai, ça m'a vraiment fait chier. Hein. J'y ai pensé toute la soirée hier et tout. Ça me fait vraiment chier parce qu'elle était cool, quoi. Elle était belle et tout. Ça fait chier. Pourquoi elle marchait pas? Enfin pourquoi? Bah on le sait. Mais merde quoi. C'est chiant, chiant, chiant. Et voilà, là. Et de cet après, on va acheter des outils pour continuer le Saint-Grenier qui avance très vite et très bien. Ouais, je dis fin novembre les chambres, hein, j'ai dit. Fin novembre, ce sera bon pour les chambres, hein, de toute façon. Donc ça ira nickel. Ah. Ouais, j'ai un peu mal au dos, j'ai pris mon CBD avant, ça va déjà un peu mieux. Alors je sais pas si ça agit aussi vite, franchement, c'est peut-être placebo, j'en sais rien. Dans tous les cas, ça marche et c'est tout ce qui compte. Je vais prendre la grosse cam qui est ici et je vais aller décharger les fichiers qui sont dessus pour du coup les mettre sur le PC et puis bah commencer tranquillement à monter cette enquête hein, de Ghost Us. Je sais pas combien de temps ça va me prendre, mais je vais déjà la commencer aujourd'hui. De toute façon, j'ai pas de facecam à monter aujourd'hui. J'en ai une pour aujourd'hui. J'ai un live ce soir, donc je montrerai demain le replay des lives. Je me démerde comme ça. Donc là, je vais de toute façon, du coup, bosser sur Ghost. Je vais récupérer le câble. Et puis allons-y quoi. Il est où le câble? C'est celui-là. Je sais jamais où je le fous ce câble. En plus, c'est des câbles très spécifiques, c'est des USB data. Et tu peux pas prendre n'importe quel câble USB. Donc faut pas que je me trompe, mais non, c'est celui-là. Allez. Let's go. Bon, il y a Théo qui vient me dire que le facteur vient de passer parce qu'il voulait regarder la télé, mais il m'a dit facteur il vient de passer. Alors peut-être que il y a des commandes dans le courrier, je ne sais pas, on verra. Et vous la mangez pas cette fois si on a la nouvelle télécommande? Parce qu'il m'avait dit c'était soit mercredi, soit jeudi maximum. Ouais, on va voir. Y a-t-il Los Telecommandos? Oui, je pense que c'est la télécommande. Je pense, oui, ça doit être la télécommande. On va voir ça. Hop. Alors, j'ai reçu deux trucs. Voilà, c'est dur, c'est que c'est la télécommande. Ça c'est les piles pour cigarettes électroniques parce qu'à chaque fois je manque de piles pour tester les cigarettes électroniques donc j'ai racheté deux piles. C'est un truc dur là. Oui, 2 secondes. Voilà. C'est la télécommande. Deux piles pour cigarettes électroniques. Oui, c'est la télécommande. Ouais, c'est la télécommande. Bon. Et vous la mangez quand cette fois? Pas. Bah j'espère. Parce que je vais pas en recommander une tous les mois. Hein. Donc la télécommande c'est posé sur devant la télé hein, une fois que vous avez fini. Il y a des piles dedans. C'est quoi elle ressemble? Elle est toute neuve. Vous la cassez pas s'il vous plaît? Oui. Ça serait bien hein? Ouais, elle est connectée. Non, elle n'est pas encore connectée, il faut la synchroniser avec la box. Alors,
Ah bah oui, ils peuvent de nouveau regarder la télé librement. C'est sinon je devais faire avec mon téléphone, du coup je leur mettais une chaîne et moi après j'avais bossé, tu sais. Je suis pas resté à côté comme ça, changer à chaque fois. J'avais un petit bout de plastique en ouvrant. Ah merde, j'ai pas allumé la télé. Il y a encore une lettre. Oui, t'inquiète, je vais regarder. C'est bien. Facture Wow, encore. c'est bien. Regarde, c'est comment t'as un jumeau. Oui bah, je veux pas l'avoir dans cet état. Hein. Ça démarre. On va falloir la synchroniser. Regardez la télé jusque la tablette elle sent. Bon, en tout cas, elle fonctionne. Allez, allez. Ah, du coup, Laura aura quand même mis tes commandes sur son téléphone. Oui, on a toujours un télécommande sur le téléphone, mais l'objectif c'est que celle-là elle fonctionne et que vous la fiez pas. Bon, moi, si elle fonctionne et quand on va mettre un fil. Ah, ok, confirmé. C'est bon. Merci. Bon, ça c'est fait. Bon, je retourne bosser du coup, j'étais en train de charger les fichiers de l'enquête. Les amis, il est actuellement 11h35, j'ai commencé à monter l'enquête mais je suis obligé d'arrêter parce qu'il y a les enfants. Et en fait j'ai besoin de bien écouter la bande audio et tout ça parce qu'il y a des PVE, des choses et tout. Et en plus je dois faire une voix off aussi pour l'enquête, donc là je peux plus continuer. J'ai monté 30 minutes. Bon, ça a été assez vite le début parce qu'il y a 10 minutes d'interview. Et ça c'est très rapide à monter, donc voilà, ça allait. Et après le reste, non, ça va, j'ai en 1h30, quelque chose comme ça. Donc ça va. Bref, là je vais faire à manger de toute façon pour midi. Hop. Je vérifie qu'il mange pas à tes commandes. Mais voilà. Oh, j'ai le hockey. Oh, c'est chiant. Oh putain. Oh la vache. Tout saute un peu le gars. Hein. Bref. La télécommande c'est bon. Je vais remettre l'autre dans le carton. Je vais leur redonner l'ancienne. Ils disent quoi? On va déposer votre ancien accessoire défectueux. Avec la lettre. Je vais mettre ça au tri. Mais c'est cool, une bonne chose de faite. Petite livraison de télécommande. Ah. Putain, quelle histoire. Ouais, j'ai hâte de continuer l'enquête, mais là, avec les enfants, c'est très compliqué, donc je vais la montrer quand je pourrai. Quand je pourrai, ouais. Et cet après-midi, si les enfants sont pas là, normalement, je vais quand même appeler le père de Laura, j'ai pas encore appelé, je vais appeler sa mère aussi. Du coup, pour voir si c'est toujours ok. Théo, il a appris sur YouTube Kids à faire des dessins space. C'est mignon. Et voilà, donc ouais, je vais faire à bouffer. Comme ça c'est fait. Et puis c'est quoi qu'il y a dans le papier d'alu là? C'est quoi ça? Ah, il reste un poulet. Ça va, chef? Voilà. Allez, allons-y quoi. À quelle heure? 11h38. Qu'est-ce que tu veux? T'attends quoi? Faire un Naruto. Un Naruto? Oui, avec la tablette. Ouais, mais elle recharge ta tablette là, il faut attendre un peu. Bah, il y en a assez. Non, attends qu'elle recharge bien. Parce qu'après tu vas la remettre en charge dans 2 secondes. Non, elle est bien rechargée. Non, j'ai regardé, elle est pas bien rechargée. Combien? Bah tu verras. Et hop. Bon, je vais enlever les piles de celle-là. Non, je vais enlever les piles et je vais la rendre. Télécommande. Télécommandeur. Là, depuis là c'est barré. Et puis là du coup. Ah ben je vous ai pas dit. Dimanche partie d'Airsoft avec Geoffrey et Stevie. Moi je dois prêter du matos à Stevie parce qu'il en a pas. Il faut que j'aille au magasin aussi pour racheter une réplique de poing parce que mon pistolet il est pété. J'avais depuis longtemps maintenant en fait j'ai 2 pétards. Enfin 2 flingues et il y en a un qui n'a jamais fonctionné. Voilà, il n'a jamais fonctionné, c'est comme ça. C'est de la merde. J'aurais dû le savoir avant de l'acheter, j'aurais dû regarder les avis. Ah il est magnifique hein, mais il ne fonctionne pas. Et j'en ai un deuxième que j'utilise depuis, ça fait depuis 2014 je crois. À peu près depuis 2014 que je l'ai. C'est le 5.7 qui est ici, c'est une réplique
de la police belge. Voilà, je kiffe cette réplique. Et il est mort, voilà, il a cassé. Lors de notre dernière partie d'airsoft l'année dernière avec Geoffrey, bah, il a rendu l'âme. Bon, bah, ça arrive, hein. C'est pas éternel, la gâchette ne fonctionne plus. Il prend plus les billes, il tire plus les billes, plus rien. Il est décédé. Voilà. Alors, je le garde pour la collection. Hein. Je le garde juste pour le plaisir de la collection, mais ouais, je l'ai démonté et tout ça, et en fait, il y a tout qui pétait à l'intérieur. Ouais, il revient même pas, il reste coincé, il revient même pas. Même quand j'appuie sur le bouton hein, pour le faire revenir, la culasse, ça reste coincé. Donc quand tu tires, boum, la culasse, ça se met comme ça, et il tire plus. Alors qu'il y a encore des billes, normalement, ça se met comme ça quand il n'y a plus de billes. Donc ouais, il est cassé. Donc faut que je rachète une réplique de poing, du coup. Et donc je vais aller, en fait, c'est à Colmar le magasin d'Airsoft, c'est trop loin, j'ai pas envie d'aller jusqu'à Colmar. Donc je vais aller chez Easy Cash ou les trucs comme Cash Converter, ils vendent des répliques neuves, ils ont l'autorisation, ils vendent des répliques neuves du matos d'Airsoft, donc je vais aller là-bas. Et je vais reprendre une réplique de poing pour l'Airsoft parce qu'on a une partie dimanche du coup. Je cherchais des parties et tout, et ça fait genre 1 an qu'à chaque fois je trouve une partie, bah on a toujours des trucs de prévu avec Laura. Et là j'ai trouvé, alors cette fois je me marie pas, hein, c'est vraiment vrai, on va vraiment à l'Airsoft. Et du coup bah dimanche, Stevie vient, on va chercher Geoffrey Épinal, on monte à Nancy, et on va jouer à l'Airsoft toute la journée. Ça va être trop cool. Hop, voilà, tes coordonnées remises dans la boîte. Le courrier avec, comme ça je vais pouvoir le ramener. J'ai mes 2 piles du coup pour la cigarette électronique, j'en ai deux en stock. Comme ça au moins quand je teste une cigarette à chaque fois je suis obligé de démonter les piles d'une pour mettre dans l'autre et tout, ça me saoule. Ce sera plus pratique d'ailleurs, faut que je tourne une collab cigarette électronique, je sais pas du tout je vais pouvoir le faire. Mais ça va aller, on va y arriver hein. Et puis là je vais voir pour faire à manger. Hop, ça va être bien. Et Stevie apparemment il a très bien dormi, il a dit. Ouais, il a dit il a eu des bruits suite à l'enquête d'hier, il a entendu des bruits, des trucs, mais il a quand même très bien dormi. Je sais pas comment il fait. Hein. Parce que là, honnêtement, entre les 2 soirées qu'on a fait, les 2 nuits, je ne sais pas laquelle est la pire. C'est 2 nuits différentes, mais je ne sais pas laquelle est la pire. Et c'était ouf, insane, insane. Le titre de façon de cet épisode, c'est Antis extrême. Parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment très chaud chez lui. Très, très, très chaud. Donc ouais, là c'était carabinette. Bon, allez, je vais préparer à bouffer. La mère de Laura m'a confirmé qu'elle prenait les enfants cet après-midi, du coup je pourrais aller au bricolage et tout ça, et à la déchetterie aussi. D'ailleurs elle ouvre à quelle heure la déchetterie? Attends, je regarde, putain chaque fois j'oublie. Faudrait que j'écrive les horaires sur le frigo, comme ça moi j'oublierai pas. 13h30, oui bah nickel, elle vient à 13h30 pour les enfants, donc après j'irai à la déchetterie avant d'aller au bricolage. Comme ça c'est fait. Et puis j'avais oublié, j'ai le médecin ce soir à 18h50, putain c'est cassé couille la mère de Laura, du coup elle reste avec les enfants. Et je viens d'écrire à Laura, je dis non mais je viens d'y penser, en fait je peux y aller tout seul chez le médecin, c'est bon. J'arrive à conduire et tout. Je pense qu'au moment elle va répondre, sûrement pas non. Même la mère de Laura elle m'a dit ah oui ce soir t'as le médecin, je dis ah oui le médecin, ah j'avais oublié, ah. Dis-moi pas. Ah, c'est génial. J'ai pas envie d'y aller chez le médecin, c'est chier. Enfin bref, bon on verra bien. On verra ce que ça donne à ma foi. Bon, dans tous les cas, je vais aller préparer le repas, ranger la vaisselle, n'est-ce pas? Et puis je recommencerai à travailler quand je pourrai, du coup sur Ghost Anus. Ghost Anus, n'est-ce pas? Allez, allons-y quoi. Bon les amis, il est actuellement 13h26 et je suis présentement en train de me préparer à partir. Les enfants viennent de partir avec la mère de Laura pour les promener. Gordon et Cacahuète sont en train de manger. Et là, je prépare juste mes affaires. Porte-monnaie, chéquier, machin et tout. Pour aller au bricolage, n'est-ce pas? Donc je dois aller au bricolage. Attends, le papier il est là. Voilà, j'ai ce qu'il faut. La laine de verre 100, 2 boîtes de vis de 25 placo, sac de mortier adhésif, des rails 48 par 6, un paquet, et un paquet de montants. Non, ça rentre dans la voiture, c'est du 2,50 m. Donc j'ai ma petite liste de courses, donc bricolage, truc d'airsoft, bricolage, airsoft, Laura l'a fait un drive, il faut que j'aille le chercher à 16 € aussi au passage, déchetterie aussi, et idéalement le magasin de vape aussi pour que j'achète du liquide, j'en ai plus. Et aussi passer chez Orange, déposer la télécommande.
Ça en fait des choses à faire, hein. Mais déjà la déchetterie en priorité. Déjà faire la déchetterie, ça sera bien. Donc là j'attends que les chiens aient terminé de manger. Et puis après je pars à la déchette. Voilà. Bon les amis, une bonne chose de faite, je viens d'aller à la déchetterie, c'est tout bon. J'ai vidé le Q7 et il y en avait besoin quand on a trié le garage pour mettre la DS dans le garage. Putain, on en a trié les choses. Et du coup c'est tout bon. Ah, c'est pas moi qui ai priorité sur ce petit pont à une voie de rien. Mais de toute façon c'est pas moi qui ai priorité, c'est normal que je te laisse passer. C'est moi je suis comme ça au volant, je laisse les gens passer, moi je préfère. Voilà. Donc là, première chose de faite, c'est cool. Maintenant, bricolage. Voilà. J'ai un petit bricolage pour acheter ce qu'il faille. Et puis après je vais aller voir pour l'airsoft. Il y a un magasin juste à côté de EasyCash, juste à côté du bricolage. Je sais qu'ils ont des répliques, des trucs comme ça. Je vais aller voir au passage si ils ont des choses intéressantes. Hop. Petite voie d'insertion. Ça pousse. Ça pousse. Et puis après je vais chez Orange. Et après je cherche les courses à 16h les courses. Ah j'ai le temps, ça attend pas maintenant. Ouais ça va, j'ai le temps. Je vais tourner un peu de toute façon entre tout ce que je dois faire de toute manière. Il y a du temps qui va passer, hein. Oh là là. Ça en fait du matos, hein. Bon les amis, je suis sorti du bricot, c'est bon. J'ai 4 rouleaux de laine de verre, il nous en faut une vingtaine. Je n'ai pas pu tout prendre, mais de toute façon on le savait très bien. Je vais juste pas m'encombrer avec la remorque, là pour l'instant on va déjà commencer à poser ça. J'ai aussi des montants de 2,50 m et j'ai aussi des semelles de 3 mètres. Et regardez, j'ai réussi à les faire rentrer 3 mètres dans la bagnole. Plus encore du mortier adhésif, 2 boîtes de vis à placo aussi que le père Laura. Enfin, il m'avait fait une liste de courses, j'ai tout pris. Voilà, j'ai tout réussi à prendre, nickel. Du coup là, je vais aller déposer la télécommande Orange chez Orange, normal. Après je vais aller au truc d'Airsoft là. Et puis après je retournerai vers le Leclerc pour récupérer la commande du drive. Voilà, tout simplement. Donc je suis assez content, j'ai réussi à prendre tout ce que le père Laura m'avait demandé. Et il veut déjà revenir demain matin pour continuer. Donc on va voir. Bon, encore une chose de faite, je viens de déposer la télécommande Orange chez Orange. C'est bon. Maintenant je vais aller au truc d'Airsoft, il est 15 h. Ça me laisse le temps d'aller au truc d'Airsoft et après je retournerai vers le Leclerc pour récupérer les courses et après je rentre. Ah, j'ai la respiration. C'est pas bon en ce moment. Bref, let's go. Bon les amis, comme vous le voyez, je suis toujours en véhicule là. Déchetterie c'est ok. Bricolage c'est ok. Orange c'est ok. Airsoft c'est ok. Il reste plus que les courses à récupérer, mais je rentre à la maison déposer tout ça. Parce que là j'ai la bagnole qui est blindée et je sais pas s'il aura fait beaucoup de courses ou pas. Donc c'est sûr que j'aurai même pas la place. Donc je préfère rentrer, vider la bagnole et y aller l'esprit tranquille et tout ça. Donc c'est bon, je suis allé au magasin du coup cash là et tout, ils avaient des répliques d'Airsoft. Donc j'ai racheté 2 PA. C'est des pistolets d'appoint si tu veux, c'est des pistolets quoi, voilà. 2 répliques d'appoint, 2 points pardon. Parce que la mienne est cassée comme je vous ai dit. Et j'en ai besoin dimanche pour l'Airsoft. J'en ai pris 2 parce que c'était des occasions, c'était pas cher. Je me suis dit vas-y bah, j'en prends 2 comme ça, moi je suis sûr d'en avoir 2 avec moi. Qu'il n'y a aucun qui foire ou autre, on sait jamais. Donc là je les ai avec moi. Le seul problème c'est qu'ils avaient quasiment que du CO2. En fait si vous voulez les répliques, soit c'est un ressort et c'est des répliques de mer que je trouve à la fête foraine, soit c'est au gaz, donc en GBB. Enfin en GB. Et du coup bah c'est bien, c'est ce que je voulais à la base. C'est avec des bonbonnes de gaz, tu mets le gaz et merci au revoir. Ou alors c'est au CO2, et des petites capsules de CO2, les mêmes capsules que vous avez dans les siphons pour faire la chantilly là. Et le truc c'est que moi je préfère en capsule de CO2, mais le souci c'est que ça tape fort. Et quand tu joues au de l'airsoft, t'as des limites de puissance. T'as pas le droit de jouer au-delà d'une certaine puissance de réplique. Parce qu'on n'est pas là non plus pour se retrouver avec des billes enfoncées dans le crâne, tu vois. Et le problème là c'est que bah, ils avaient que CO2, donc j'ai pris 2 répliques de CO2, j'ai repris du CO2 aussi, parce que j'en avais plus, des billes aussi. Et une batterie, et parce que là c'est pas la batterie, c'est pour les répliques longues, les AEG. Et le problème c'est que je sais pas du tout s'il passe au crédit. Donc ça va être la grande découverte. Je vais rentrer à la maison. Avant d'aller chercher cours, je vais essayer d'avoir le temps de tester les répliques. Et je verrai tout de suite si elles tapent trop fort ou pas. Si elles sont trop puissantes, je pourrais pas les utiliser dimanche. Donc c'est un peu le loto. Donc on va bien voir. Bah, au pire je les ramène, hein. Je les ramène, je vais faire rembourser, mais bon ça fait chier quoi. Non, ça va aller, ça va aller. Je pense que ça va aller, j'espère. Parce que j'avais anciennement une réplique de poing que j'ai revendue justement.
Je l'ai revendue parce qu'elle tapait beaucoup trop fort. Et j'avais pas le droit d'utiliser en partie officielle et tout ça. Donc on verra bien en rentrant. Je vais débarrasser le coffre, la haine de verre, tout ce bazar. Et puis on verra bien si ça marche quoi. Si ça tape ou pas, si ça tape pas assez fort ou pas assez fort. Ça va être le grand mystère ma foi. Mystère et boule de gomme comme j'ai envie de dire hein. Là il est 15h30, de toute façon le drive est disponible qu'à partir de 16h. Là j'arrive dans 5 minutes à la maison. Je débarrasse le coffre, la bagnole et tout ça. Je teste les 2 répliques. Et puis après je vais chercher les courses. J'espère vraiment qu'elles tapent pas trop fort les répliques hein. J'ai pris des marques et des modèles que je sais que normalement ça passe. Genre typiquement il y avait des revolvers, des trucs comme ça passe pas, c'est beaucoup trop puissant, ça tape trop fort et t'as pas le droit de jouer avec. Donc j'ai essayé de prendre des répliques pas très, normalement pas trop puissantes. On verra bien si ça passe, j'espère. J'ai le matos à la maison de toute façon pour tester la puissance des répliques, donc je vais tester et puis je verrai tout de suite si ça passe ou pas. Hein. Mais je crois qu'il faut peut-être que je recharge mon chrony. Ah je verrai. On verra bien si ça passe. Je vais souffler, je viens de tout rentrer dans la véranda. La haine de verre, les rails, mortier, etc. Et là, je vais voir si je peux essayer les répliques. Et voir si elles sont trop puissantes ou pas. Oh, je suis fatiguette. Alors, première réplique, le Beretta. Faut mettre une capsule de CO2. Je vais déjà voir si le chrony fonctionne, s'il y a de la batterie. Alors. Où est le chrony? Là. Ah, il n'a plus de pile, il faut que je recharge. Le chrony, c'est ça, c'est un appareil du coup qui permet de capter la puissance des répliques. Voilà. Je viens de le mettre en charge vite fait, le temps que je prépare les répliques. Voilà. Donc, une capsule de CO2. Qu'on insère dans le pétard. Oh merde, ça se divise dans le sens inverse. Ça c'est marrant ça. Comment il se met le gaz? Comment on le met? Ah ok, je vois. C'est dans le garde-main. Elle se glisse dans le garde-main avant de la visser en fait. Chaque réplique est différente. Hein. Ah voilà. Donc hop, on glisse la réplique. On va serrer la capsule, ça va faire pchit. Voilà. Ah c'est bon, le gaz est chargé. Ensuite, on met des billes de la 0,20. On teste toujours le chrony à la 0,20. C'est un grammage précis. C'est la 0,20 celle-là? 0,25. Parce que si tu mesures en 0,25, forcément, ça sera faussé le résultat. Parce que du coup, là, la réplique tapera un peu moins fort que si elle était en 0,20. Donc on passe toujours avec chrony. Je vous apprends un peu comment ça marche. On y adjoint les bidons chargeurs. Selon les chargeurs, c'est plus ou moins chiant à faire. Ah, celui-là, ça va. C'est des billes biodégradables, hein, bien évidemment. Les gens qui se posent la question. C'est des billes qui se dégradent toutes seules. On n'a pas le droit de jouer. Je crois pas en France qu'on ait le droit de jouer avec des billes non biodégradables. Ça, je peux mettre assez de billes dans le chargeur. Parce que du coup, j'ai qu'un seul chargeur et avec les autres répliques, j'en avais plusieurs. Voilà. On met dedans. On arme et normalement ça va tirer. Si j'enlève pas la sécu. Où se situe la sécurité s'il vous plaît? Bah ça marche pas. Ok. Il a l'air de taper très fort celui-là. Je croise les doigts pour que ça passe. Hein. Parce qu'il a vraiment l'air de taper très fort. Je vais maintenant tout de suite préparer le deuxième. Qui je pensais que ça serait lui qui tapait le plus fort, mais apparemment non. Ah, par contre c'est avec une clé qu'il faut l'ouvrir. Heureusement que je suis équipé hein. Pareil, on va y mettre la petite capsule de CO2. Dans le logement et en revissant ça va percer la capsule, ça va faire pchit. Enfin, si je revisse correctement. Oh putain, il se met pas bien dans le filetage.
Ouh, il va me faire chier le chargeur. Mais il se passe quoi, la capsule elle passe pas? Bah non, ça prend pas. Ah, ok. Parce qu'en fait avec mon tournevis, ça touche la capsule et du coup ça peut pas serrer. Je sers avec une clé, le tournevis ça va pas. Qui va bien, qui m'a souvent servi, et là il va me servir à nouveau. Putain, mais j'arrive pas à serrer, ça passe pas. Qu'est-ce qui se passe? Comme si la capsule était trop grosse. Mais bon, tant bien que mal, j'ai réussi. En fait, il fallait l'incliner un peu, il fallait juste l'incliner un petit peu pour la faire passer, alors que moi je la mettais droite. Ah, les billes qui tombent. Bon, je vais les aspirer, c'est pas grave. Alors, on va voir comment il tape celui-là. J'espère qu'il passe. Je fais tomber toutes les billes. Avant que je passe la spille. Ah, j'en ai mis assez dedans. Allez. Sécurité. Safe. Bon, il tire fort aussi, hein. Allez, Chrony, c'est parti. Ok, celui-là il passe, c'est bon. J'enlève le chargeur. Ok, celui-là il est bon. Le gros est bon. Maintenant on va essayer le petit. Ah, j'ai oublié de remettre le chargeur dedans. Je me disais putain, il sort rien. Par contre, il fait mal aux oreilles celui-là. Et bah celui-là, juste. Il passe, il passe pas, il passe pas, il est entre deux. Bon, je vais remettre tout ça là-dedans. Voilà. Je referme ça, des billes. Et de toute façon, je vais aller chercher les courses. Donc là, en résumé, sur deux répliques, il y en a une, elle passe, elle est à 320, 330 et il faut être à 350. Et par contre, la deuxième, elle tire à 360, 370, 360. Alors maintenant, c'est pas ça qui fait une grande différence, mais ça dépend des assos. Il y a des assos, elles vont dire, ouais, allez, c'est bon pour 10, 20 FPS, ça va, ça passe, on te laisse. Mais il y en a qui vont dire que pour 10, 20, non, ça passe pas, c'est strict, c'est 350 et tais-toi. Donc je verrai bien dimanche, je vais essayer de les passer, je verrai bien, moi il y en a une sur deux qui fonctionne et machin. Du coup, l'autre, c'est pas perdu, parce que je vais pouvoir, vu que la puissance est pas non plus démesurée, c'est pas comme s'il passait à 450 au lieu de 350. Et ben l'autre, je vais le modifier pour le rendre un petit peu moins puissant. Comme ça, ça sera nickel. Voilà, bref. Je vais reprendre l'auto, je vais aller chercher les... Voilà. Quelle course et quelle course. Bon les amis, là je suis de nouveau sur la route, je vais aller chercher les courses au drive du Leclerc. Comme ça c'est fait, je range les courses, après les enfants ils rentrent, après je fais à manger, après on a le médecin à 18h50. C'est génial, en plus Laura elle veut être là, c'est trop cool. Je lui ai dit, monsieur, j'y vais tout seul. Je lui ai dit, oui, bien sûr. Putain, je vais encore me faire engueuler, putain. Bref. Je vais mieux. Je dis, oh, pas besoin d'aller chez le médecin. Tout va bien. Ma mère, elle va entendre ce vlog, elle va dire, ouais, c'est ça, ouais, rigole, tiens. Elle peut parler, ma mère. Hein, parce qu'elle est pareil, hein, elle aime pas le médecin, elle aime pas y aller et tout. Hein. Il y a du soleil aujourd'hui, en tout cas, il fait 22 degrés. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Bref, j'ai hâte d'être en live ce soir, hein. Ça fait depuis dimanche que j'ai pas fait de live, ça fait bizarre. 2 jours sans live. Ouf. On va pouvoir discuter un peu, ça va être plus. Je vais essayer, bah là j'aurais pu, cet après on va avoir le temps de monter l'enquête de Ghost and Us, mais bah non, j'avais des choses à faire, donc c'était pas possible. Bah, du coup j'avais appelé le père de Laura tout à l'heure, je lui ai dit qu'il n'y avait pas besoin qu'il vienne avec moi, de toute manière j'avais les références. Sur le coup quand j'y étais, j'ai quand même appelé un coup pour être sûr que je prenais la bonne laine de verre, je lui ai demandé. Il m'a confirmé la référence, donc c'était bon, en plus tout est rentré dans l'auto, donc c'était parfait. Voilà. Comme ça lui éviter de se déplacer, et il se reposait et tout, et puis bah voilà, c'est très bien. Même pas eu besoin de la remorque. Bon, vu qu'il y a quand même 20 rouleaux de laine de verre, il va falloir en faire en plusieurs fois ou alors prendre la remorque quand même quoi. Mais déjà voilà, il veut venir demain. Il m'a dit il veut venir demain et il veut venir aussi samedi pour continuer les travaux et tout. Donc poser les cloisons pour les portes, terminer les rails, tac tac et tout. Donc il est motivé, hein.
père à Laura, une fois qu'il se décide là, ouais, ça flip. Même Stevie qui est resté avec lui samedi dernier là, quand on est allé acheter la voiture, il m'a dit, oh la vache, vitesse où il va, tac, clac. Ouais, je sais. Oh oui, je sais. Donc voilà, c'est très bien comme ça. Hein. Vaut mieux que ça avance, hein. De toute façon, on a dit fin novembre que les enfants ils emménagent dans les chambres, donc ça avance bien. Là, on attend juste le rendez-vous pour la pose des Velux par le couvreur, on attend de savoir quand est-ce qu'il peut venir. Puis il y a la fenêtre du fond encore à corriger, et puis après on sera bon hein, de toute façon. Bon, c'est les amis, je suis en rentration avec les courses à la maison. Maintenant je vais ranger tout ça, mettre dans le frigo et tout. Ranger tout ce qu'il faut. Laura elle rentre dans une demi-heure à peu près. Les enfants je sais pas encore. Faut que je mette la viande à cuire au cookéo aussi. 50 minutes. Et puis après on sera bon. Oh, beaucoup de choses aujourd'hui hein. Là, je ferai des hier, mais c'est tous les jours comme ça. Oui, friru. Tous les jours comme ça. Ça manque de gel. Il y a du frais. Ouais, il y a du frais aussi et tout. Bon allez, let's go, je range tout ça. Les amis, c'est un peu la course. Il est 17h27, j'ai rangé toutes les courses. Ça, c'est le cas de le dire. Je viens de mettre le paleron du coup au cookéo. Je l'ai fait revenir un peu au cookéo avec des oignons. J'ai mis des carottes, j'ai mis du bouillon. Enfin non, j'ai mis de l'eau, mais là je vais mettre du bouillon de bœuf. Et je vais lancer la cuisson et tout. Comme ça, c'est fait. Hop. Voilà. Et ça sera très bien. Demain j'ai là, ce soir j'ai live, demain j'ai pas de live, ça va. Hop. Hop. Je mets juste ces petits cubes de bouillon dans le sein bouillon. Voilà. Et je lance. Peut-être même rajouter encore un peu d'eau, je pense. Voilà. Voilà, c'est lancé. Là, il y a un bon 50 minutes de cuisson, même sous pression. C'est du paleron, c'est comme du bourguignon. Il faut que ça cuise bien. Voilà, c'est lancé. Au moins, ça c'est fait. Laura va pas tarder à rentrer. Les enfants, je sais pas encore quand est-ce qu'ils reviennent. Au moins, la bouffe sera prête. Nickelos. Bon, il y a pas mal de choses à aborder, les amis. Il est actuellement 20h30. J'ai monté mon vlog jusqu'à maintenant. J'étais à la bourre. Vu que je suis allé chez le médecin, bah, j'étais pas mal à la bourre. Et du coup, bah, quand je suis rentré, je suis tout de suite allé monter le vlog. J'ai même pas mangé, de toute façon, j'ai pas faim. Et j'ai mangé à midi. Bah non, j'ai pas mangé à midi non plus. Bon, bah, écoute, c'est pas grave. J'ai encore tout mon bordel là d'airsoft. Il va falloir que je range tout ça là. Voilà. Ouais, nouveau pétard. Bon, en fait, j'ai regardé au niveau des limites de puissance, ça devrait passer. La sauce avec qui on va jouer normalement, elle est pas embêtante vis-à-vis de ça. Bon, je vais prendre le HK USP, surtout que j'ai déjà un HK 416 en réplique longue. Ils sont là. Du coup, alors j'ai un sniper, mais ça m'étonnerait que je joue avec. J'ai le HK 416, c'est ma réplique la plus chère que j'ai. C'est une réplique en AR, il y a carrément des toiles d'araignée dessus tellement je ne l'ai pas utilisé. Je l'ai payé presque 1000 balles. Et c'est une réplique haut de gamme, avec un, vous voyez, gros viseur dessus là, le gros ACOG là. Et elle est vraiment top. Elle est modifiée, hein. Je l'ai modifiée, j'ai mis des rails dessus, enfin j'ai mis des cache-rails. J'ai mis, hop, le petit garde-main que mon père m'a fabriqué, enfin m'a fixé dessus. Tac tac tac, les petits crochets pour mettre sur ma sangle. Le petit viseur. Après on a encore le FAMAS, qui est aussi ma première réplique. C'est une des premières répliques que j'ai achetées, qui fonctionne encore super bien. Voilà, un FAMAS avec la petite lampe tactique dessus. Et aussi une lopiote. Et après on a un fusil à pompe ici. Et on a le P90, le P90, c'est une arme belge. Avec juste, bon il a pris un jeton, le viseur laser a pris un petit jeton. Vous voyez il est cassé, il a pris une bille. Et voilà, le P90, c'est une réplique courte qui marche plutôt bien en plus. Hop, donc on va voir comment ça se passe pour dimanche. Donc je suis content parce que normalement ça devait commencer à 8h et finalement ils ont décalé à 10h. Bon ça m'arrange parce qu'on a de la route. Du coup il faut que je récupère Stevie, ensuite on aille chercher Geoffrey sur Épinal, ensuite on monte sur Nancy. Donc 1 heure pour aller à Épinal, 1 heure pour aller à Nancy. Après on joue jusqu'à 17h et puis après je ramène Geoffrey, je ramène Stevie, puis je rentre à la maison. Ça va être une grosse journée de jeu. Là faudra que je prépare mon matos du coup avant samedi, que je charge les batteries des répliques,
que je prépare un peu tout ça, comme ça au moins c'est fait. Et puis oh, ça va faire du bien de faire de l'air, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Ça va faire beaucoup de bien. Donc première chose c'est ça, deuxième chose nous sommes allés chez le médecin, je me suis pris une soufflante bien évidemment, que je prends pas assez je prends pas mes médicaments de manière régulière, bon je les reprends depuis 10 jours à peu près. Du coup voilà, on a parlé d'hypertension que j'avais 18-12, bon après voilà, je sais, je suis chiant avec ça, je sais, Laura m'a engueulé dans un bagnole en disant mais on s'en fout de ça, j'ai un très bon métabolisme, hein. Il me l'a répété, que voilà, avec 18-10, 18-12 de tension parfois, je suis encore debout, hein. Y a des gens qui seraient déjà couchés par terre, donc je tiens le coup, tu vois, c'est ce que j'ai dit à Laura, j'ai dit mais il faut reconnaître une chose, c'est que je suis costaud, j'ai un métabolisme sacrément costaud, c'est pas la première fois qu'on me dit oh là là, vous devriez déjà être par terre, non je le suis pas, je suis toujours debout, voilà, la banane et tout ça. Après Laura elle m'a dit super-héros ça existe pas. Je dis oui non mais je sais. Après j'aime pas prendre des médocs, j'aime pas le principe de prendre des médicaments pour altérer en fait mon organisme. Voilà, c'est ça qui me plaît pas. Pourtant j'en prends hein, quand j'ai mal à la tête et tout, mais bon, bref, il faut que je les prenne tous les jours, que j'oublie pas, il m'a renouvelé l'ordonnance. Et après on a parlé voilà de la cigarette, on a parlé, bon je bois pas d'alcool, on a parlé de la charcu, de la malbouffe, machin et tout ça, il m'a ressorti mon bilan sanguin il y a 6 mois. Donc voilà, déjà j'ai pas de diabète, c'est déjà ça. Mais voilà, j'ai quand même du cholestérol et j'ai aussi des triglycérides, donc c'est de la graisse en gros, voilà. C'est ce qui bouche les artères, etc. Bon, la coronarographie que j'ai fait il y a 3 ans n'avait relevé aucune artère bouchée. Mais voilà, comme il a dit le médecin, il a dit en fait faut y aller progressivement. Déjà prenez vos médocs tous les jours quoi. Il dit arrêtez de les oublier. Après il est très bienveillant ce médecin. Il est pas du tout dans l'accusation, dans le ouais machin. Non, il est très bienveillant. Il a dit ensuite on va travailler sur la nourriture. Il faut que vous perdiez du poids, je sais, vous arrêtiez de manger un peu des cochonneries et tout. J'ai dit mais le truc c'est que je mange pas beaucoup en ce moment. Je manque beaucoup de repas. Il me dit oui, mais si vous manquez des repas, mais qu'entre deux vous mangez un saucisson ou vous grignotez un truc, il dit ça revient strictement au même. Je sais. Donc du coup, bah Laura m'a engueulé, lui m'a engueulé, j'ai même pas osé appeler ma mère parce qu'elle va m'en foutre plein la gueule aussi. Mais ils ont raison, mais je suis têtu, je sais. Donc voilà, il faut que je prenne mes médocs tous les jours, correctement. Surtout que je le sens, hein, quand je les prends, je suis mieux, hein, de toute façon. Et quand j'arrête de les prendre, de toute façon, au bout de 10-15 jours, je commencerai à avoir de l'hypertension, ça remonte à fond et tout ça. Surtout que ouais, c'est médicaments pour le cœur, machin. Il a dit, en fait, le problème, c'est que même si vous n'avez pas les artères bouchées, votre pompe, elle a du mal. Après, vous allez finir à faire un AVC et tout. Enfin, bref. Voilà, petite leçon de morale. Voilà, bon, je pensais me faire plus engueuler que ça, mais ça va. Mais après, oui, je comprends l'inquiétude de Laura et tout ça. Mais je suis têtu, hein, je suis vraiment con, moi, je suis très con. Putain. Mais je tiens le coup, je suis toujours debout, vous voyez, je suis toujours là, voilà. Même la dernière fois quand j'ai eu 40, je sais plus combien de fièvre, là, j'avais eu 40,2 de fièvre ou je sais pas quoi. Même là, j'étais encore debout. Je m'occupais des enfants, j'étais debout. Bon, après, je suis allé m'allonger parce que Laura, c'est sa mère ou Laura qui était venue. Non, elle était rentrée du taf. Mais même avec 42 fièvres, je suis encore debout. Je suis vraiment... le médecin me l'avait dit, hein, il y a 6 mois, quand il a eu mes analyses sanguines, il a dit, mais avec autant d'hypertension et tout, il dit, vous tenez vachement bien le coup quand même. Je sais, je suis costaud. Hein. C'est au moins ça, moi quand je suis malade, ça dure quoi, une demi-journée? Regardez, là, lundi, j'étais ultra mal lundi. Bon, j'ai eu l'hypertension, mal de tête et tout, j'étais vraiment KO. Ça m'a pas empêché de travailler, ça m'a pas empêché de vlogger, ça m'a pas empêché de m'occuper des enfants, ça m'a pas empêché de m'occuper de la maison, de faire à manger, de ci, de ça. Voilà, après j'ai quand même apprécié de dormir de 18h à 21h, je vais pas te mentir, ça fait du bien. Mais voilà, j'étais toujours là, donc c'est tout ce qui compte. Enfin, non, c'est pas tout ce qui compte, mais je sais, je mérite des baffes, je dis pas le contraire. Donc il y a ça, et aussi votre compte Gmail est presque saturé. Ouais, non, mais je sais, c'est le bordel. Ouais, je sais. Et deuxième chose, bah demain ça va être aussi un peu la course, ça c'est toujours la course de toute manière. Le père de Laura vient demain matin pour faire des travaux. Pour les gens qui vont dire ouais tu l'aides pas et tout, le père de Laura n'aime pas qu'on soit derrière lui quand on fait des travaux et tout ça. D'ailleurs j'avais demandé à Stevie d'être là pour nous aider, enfin Stevie avait proposé, j'avais accepté qu'il nous aide samedi dernier. Et finalement bah Stevie, quand je suis revenu de la voiture, là qu'on a acheté la voiture, il m'a dit ouais mais ça sert à rien parce qu'en fait il a rien à me donner à faire et tout. Et le père de Laura a dit à la mère de Laura, justement, il lui a dit par contre ça sert à rien qu'il fasse venir des amis et tout, moi je fais mon travail tout seul et c'est très bien. Donc même moi la dernière fois, samedi, quand on est revenu avec la nouvelle voiture, je suis monté pour l'aider et en fait bah, il m'a rien donné à faire. Il m'a dit non c'est bon, dis va travailler, va faire autre chose, j'ai pas besoin d'aide. Voilà, il est comme ça. Comme mon père il est pareil, hein, mon père, à chaque fois qu'il vient faire des bricolages je suis derrière lui, il me dit non mais vas-y va faire autre chose, c'est bon j'ai pas besoin de toi.
Peut-être parce qu'en fait je suis très mauvais. Non, non mais il préfère bosser comme ça, ok. Putain. Et du coup, donc le père de Laura il vient. Demain matin je vais à la banque pour faire un chèque de banque. Voilà. Et ensuite à 10h15 il y a Alain qui vient à la maison. Et on part tous les deux avec la DS. Du coup on a 1 heure de route à peu près. Donc les enfants restent avec le père de Laura. La mère de Laura va venir aussi et tout. Vous inquiétez pas, ils sont pas tout seuls. Et je prends quand même Chloé et Théo avec moi parce qu'il y a une partie de la matinée où il y aura juste Libby et Léo. Enfin, il y aura juste le père de Laura et je veux pas qu'il reste avec les 4 parce qu'il est en train de bricoler, il est pas avec eux. Et j'ai pas envie qu'ils viennent l'embêter ou qu'il ait à surveiller et tout ça. Donc je prends les 2 petits, donc Théo et Chloé viennent avec nous pour la nouvelle voiture. Donc j'en ai trouvé une ce matin, j'ai discuté toute la journée avec le mec. On s'est mis d'accord sur un prix, je l'ai négocié. On s'est mis d'accord sur un tarif et tout ça. Il m'a envoyé l'immatriculation, donc j'ai fait un quart vertical, comme j'ai déjà expliqué. Alors il y en a qui aiment bien et qui aiment pas. Quart vertical, ça vous permet de savoir un peu. Donc c'est une voiture qui vient d'Allemagne. Elle a tapé en 2017 à l'avant, droit, avec une petite réparation. Elle a tapé légèrement, elle n'était pas VGE ou marbrée ou quoi que ce soit. Donc c'est un léger choc sur le côté avant droit. Elle a été réparée, 1500 € de réparation. Et ensuite elle est venue en France et le mec il l'a acheté. Et tout, immatriculé en France et tout, pas de problème. Kilométrage non trafiqué, c'était ça qui m'intéressait le plus. D'ailleurs le mec quand je l'ai eu au téléphone en fin d'après-midi, qu'on a convenu de se voir demain à midi pour la voiture, moi je lui ai dit de toute façon je viens avec un chèque de banque du montant, voilà, il m'a donné son nom, son prénom, je viens avec le chèque de banque. Et si la voiture est ok, que je l'essaie, est ok, que tout est ok, je repars avec. Je lui donne le chèque de banque et je repars avec. Je vais lui envoyer la photo du chèque de banque dès 9h demain matin quand je l'ai en possession. Comme ça lui laissera le temps d'appeler ma banque pour confirmer qu'ils m'ont bien édité un chèque de banque. Bon, c'est ce que je fais quand j'achète ou quand je vends. Même si j'aime pas trop acheter et vendre à des particuliers. Bon là c'est un particulier mais la voiture est garantie et tout, donc ça va, il y a une garantie dessus. Et elle a beaucoup moins de kilomètres que celle qu'on avait achetée. Le moteur n'a pas été changé mais c'est de la mécanique super costaud. Enfin voilà, vous me connaissez, j'ai guigné pendant je sais pas combien de temps. Alors le moteur, qu'est-ce qu'il y a, quelles sont ses faiblesses, machin, blabla et tout. Il y a juste un truc qui me chiffonne, c'est que sur la photo elle a des super belles jantes. Et en fait il les vend pas avec ses jantes, il remet les jantes d'origine. Il veut pas les vendre ou alors c'était 1000 € de plus. Je vais pas payer 1000 € de plus pour des jantes. Sachant que les jantes que je veux c'est les S5, celles qu'il y avait sur celle qu'on a rendue hier. Et j'en ai trouvé plusieurs à vendre dans le coin et tout ça. Donc voilà, je les changerai à l'occasion, c'est pas pressant ou quoi que ce soit. Donc du coup on a convenu, putain j'ai plus de batterie, ça va couper, attendez je vais changer la batterie, ça va m'énerver, je vais être en train de parler et boum ça va couper, donc je vais changer la batterie, je vous reprends. Donc comme je disais, j'ai fait un quart vertical, tout va bien et tout ça, donc on a convenu du prix et on a convenu de se donner rendez-vous chez lui à midi demain. Du coup avec Alain et les 2 petits, on prend la DS et on va sur place, on essaie la voiture, je fais les contrôles et machin et tout ça. Si la voiture ne convient pas, bah ça se convient pas, on rentre à la maison. Et si la voiture convient, bah je rentre avec la voiture à la maison. Alain reprend la DS, moi je prends la nouvelle. Et on rentre à la maison et tout, tranquille, en début d'après-midi. Voilà. Je pense qu'on arrive vers midi, 11h30 midi là-bas. Le temps de faire l'essai, machin, une demi-heure. Le temps de faire les papiers, une petite demi-heure aussi. Midi 30, on est reparti. À 13h30, on est à la maison. Donc ça, il n'y en a pas pour longtemps. Et bah du coup il y a ça. Ensuite l'après-midi, bah l'après-midi se passe normal, j'ai du boulot et tout. Le père de Laura, je pense pas qu'il va rester toute l'après-midi de toute façon. Et puis après bah Laura elle rentre à la maison et tout. Et vendredi j'avais pris rendez-vous pour faire passer la DS3 au banc de puissance. Et finalement j'ai contacté le programmateur, je lui ai demandé si c'était possible de remplacer le rendez-vous du banc de puissance par une reprogrammation de la nouvelle voiture, parce que la nouvelle voiture est d'origine et je veux la reprogrammer, j'ai toujours reprogrammé mes bagnoles de toute façon, et après reprogrammation, donc c'est un diesel, après reprogrammation elle devrait être à 200-220 chevaux à peu près. Bon là il y a le banc de puissance donc on saura tout de suite combien elle sort réellement. Il va la passer du coup d'origine, on verra combien elle sort d'origine, donc j'espère qu'elle fait ses chevaux, hein. Et après il va la reprogrammer, ça permettra du coup d'un gain de couple, un gain de puissance et une économie aussi de carburant. Alors c'est sûr que si tu tapes tout le temps dedans, elle consommera plus vu qu'elle est plus puissante. Mais en fait ça permet une conduite normalement plus souple, plus fluide, vu qu'il y a plus de couple etc. Et ça permet une petite économie de gasoil, peut-être 0,5 litres au 100 à la limite. Voilà. Donc vendredi soir je la fais reprogrammer et tout. Donc si je l'achète. Donc demain, je vais vlogger de toute façon. Et vous allez suivre comme ça l'achat de ce véhicule. Bon, elle est un peu plus chère que celle que j'avais trouvée, qu'on a dû rendre au garage. J'ai préféré... En fait, j'en ai trouvé d'autres, dans les mêmes prix, qui me plaisaient. Mais le problème, c'est qu'elles avaient beaucoup de kilomètres. Celle-là, elle en a beaucoup moins. Elles avaient pas mal de kilomètres, donc j'ai préféré mettre un petit peu plus. Voilà. Mais
d'avoir quand même beaucoup moins de kilomètres et plus récente. Là du coup elle est vachement plus récente celle-là, parce que l'autre elle était 2008, bon, comme le Q7, et là celle que je vais voir demain elle est 2015-2016, donc c'est une voiture quand même beaucoup plus récente. Donc on verra bien, voilà. En tout cas elle est super belle, elle est très très belle, elle est exactement comme on voulait avec les options, il y a énormément d'options dedans, beaucoup plus que celle qu'on avait justement, parce qu'elle est plus récente. Esthétiquement elle nous plaît parfaitement, la couleur elle nous plaît, motorisation très bien. Bon Laura elle me dit ah bon oui, moi tu sais moi je m'en fous tant que ça roule, je fais non arrête de me dire ça, parce que l'autre qui sortait 97 chevaux elle me l'a dit putain elle se traîne, j'ai dit bah oui elle se traîne. C'est Laura, c'est ça, oh non, moi je m'en fous, mais elle est très, très contente quand même d'avoir 200 chevaux dans la DS, hein. Pas pour faire la conne, hein, mais elle est contente, il y a de la reprise, ça avance, ça pousse, et hier quand on l'a pris avec Stevie et Geoffrey, j'accélère ou non, je dis voilà, ça c'est 200 chevaux, c'est pas 97. Enfin bref, voilà, il y a 2-3 petites modifs que j'aimerais faire dessus, donc changer les jantes. D'ailleurs elle est vendue avec des jantes avec nœud neige, donc c'est très bien, quand il va commencer vraiment à faire froid, je pourrais mettre les capes nœud neige dessus, donc Laura elle sera tranquille pour aller au taf et tout, surtout que c'est obligatoire ici. Et bah oui, changer les jantes, j'ai envie de changer les jantes, mettre des jantes de S5 dessus. Donc oui, c'est une Audi, hein. Vous avez compris de toute façon. Donc mettre des jantes de S5 dessus. Et puis après la reprogrammation, et puis le reste esthétiquement, il n'y a rien à changer, il n'y a rien à dire quoi. Tu peux toujours mettre d'autres choses, mais non, franchement elle est très belle comme ça. Donc il n'y a pas de lézard ou quoi que ce soit. Donc voilà, demain, achat peut-être de cette nouvelle voiture, vous allez me suivre cette journée-là. Et vendredi, bah du coup vendredi Laura elle prendra le Q7 encore pour aller au boulot. Demain elle prend le Q7 et vendredi elle prend le Q7. Parce que vendredi je vais installer les élargisseurs de voix sur la DS. Du coup j'ai acheté des élargisseurs de voix. Donc, je vais au moins les installer sur la DS. Le décata je peux pas le faire moi parce que j'ai pas les outils pour le faire. Mais au moins les élargisseurs. Et puis bah en fin d'après-midi j'ai rendez-vous pour la reprogrammation de la nouvelle voiture et tout quoi. Voilà, comment ça va se passer. Oh, ça va être une sacrée journée demain. J'ai dit à Laura, putain, est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que c'est une bonne voiture? Est-ce qu'on se trompe pas? Est-ce que machin, ça n'arrête pas de se bousculer dans ma tête et tout? Mais je pense que voilà, c'est le bon choix et tout ça. La DS commence à faire du kill. Alors, elle peut en faire encore 50 000, la DS, même plus, hein, ça se trouve. Hein. Mais Laura fait tellement de kilomètres toutes les semaines. Enfin, elle fait pas non plus 500 000, mais elle fait quand même pas mal de kilomètres, 250 km par semaine, voire 300, parce que le week-end, elle va aux courses, machin et tout ça. C'est quand même vachement plus adapté à un diesel avec les kilomètres qu'elle fait qu'un essence. Et le truc c'est que quand on a acheté la DS l'année dernière, donc il y a 1 an et demi, elle travaillait pas du tout au même endroit. Elle faisait beaucoup moins de kilomètres pour aller au boulot, donc du coup bah c'était ça faisait moins de kilomètres au compteur. Là maintenant où elle travaille, elle fait quand même vachement plus quasiment 2 fois plus de kilomètres. Et du coup bah 2 fois plus de temps, etc. Donc on verra bien. On verra demain de toute façon comment ça se passe. Bref, je vais vous laisser parce que là il faut que je monte la fin de ce vlog et après j'ai mon live. Donc j'espère que ça vous a plu, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut.